3-3, Vallecano-Real Madrid, un match fou, un très bon match qui donne du crédit à la Liga. Je pense qu'après ce match-là, on verra peut-être plus de personnes dire du bien de ce championnat, puisque depuis ces dernières années, on a vu beaucoup de difficultés. Mais 3-3, le Real Madrid qui laisse filer 2 points. Euh, on va parler de la physionomie du match, du scénario du match qui est assez surprenant. Mais je pense que le Real Madrid a laissé filer 2 points. Quand tu perds 2-0, tu reviens à 3-2, que derrière, tu n'arrives pas à garder le résultat grâce à une erreur défensive, et on parlera aussi de cette erreur défensive. Mais le Real Madrid a laissé filer 2 points. Je ne dirais pas que c'est des points très, très importants pour la suite de la saison. Mais je dis pas que c'est la fin du championnat et tout. Je pense que le Barça laissera filer des points. L'Atlético, demain, en cas de victoire, repassera devant le Real. Donc, c'est un championnat exceptionnel qu'on vit cette année en Espagne. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Le Real Madrid qui est quand même fait un très très mauvais départ avec le but de Lopez à la 4e minute. Une équipe de Vallecano beaucoup plus conquérante, beaucoup plus vaillante en plus, est bien en place avec un système en 4-2-3-1 avec Cissé et Lopez au milieu et Izé qui fait un match une nouvelle fois très costaud, hein. Pour moi, c'est l'un des tops. On en parlera quand on parlera des tops et des flops. Mais j'ai bien aimé le match d'ici. J'ai bien aimé le match de l'Axe avec le jeune et Moumi. Donc, et après Neka aussi. Mais les changements qu'a fait un petit peu l'entraîneur Inigo Pérez, l'entraîneur de cette équipe du Rayo Vallecano, ont ramené beaucoup plus de choses que les changements qu'a fait Ancelotti. Parce que je pense que Vinicius, il rentre au pire moment, c'est-à-dire qu'ils rentrent et ils encaissent le troisième but. Et après, que ce soit Camavinga, Ceballos, Endrick, pour moi, le match d'Endrick aussi, il est. Voilà, je me demande beaucoup de questions sur ce joueur. Mais une entame de match pour Vallecano. Le deuxième but est marqué à la 36e minute par Moumi. Et puis derrière, il y a le Real Madrid. Il y a le Real Madrid avec Valverde qui réveille directement le Real avec cette frappe exceptionnelle. Et puis tu as Bellingham qui égalise en fin de première mi-temps. C'est-à-dire que en première mi-temps, le Real Madrid a remonté déjà les 2 buts qu'ils avaient. Donc on se dit en deuxième mi-temps, avec la rentrée de Vinicius, on va avoir un Real Madrid différent. Mais je pense que ce match-là résume ce qu'on dit du Real depuis le début de saison. Une équipe pas constante, mais surtout une équipe qui n'arrive pas à faire le jeu. Et je suis désolé parce que le but qui vient, il vient d'une frappe de Rodrigo. Il vient quand il n'y a pas Vinicius. Et il vient dans une certaine domination stérile du Real Madrid, où on n'a pas vraiment beaucoup d'occasions, où il y a cette frappe et tout. Et puis, il y a la rentrée de Vinicius à la 62e minute, je pense. Et puis derrière, il y a Izzy qui met le 3-3. Et après ça, le Real Madrid, on dirait qu'ils n'arrivent pas à jouer. Et on ne peut pas parler un petit peu des problèmes de cette équipe, mais il y a quand même des joueurs dans cette équipe. Il y a Valverde, il y a Modric, qui fait une nouvelle fois un match assez difficile. Il y a Güler, il y a Diaz, il y a Bellingham, il y a la rentrée de Vinicius, il y a Rodrigo. Donc, tu as quand même matière à jouer. Mais bon, la pauvreté, je pense, de cette équipe du Real Madrid, c'est la pauvreté des latéraux. Donc, quand tu as Garcia, Vasquez, ils sont un petit peu pauvres. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Et que leur seule idée de jeu, c'est de centrer, 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 centrer. Ça aurait pu fonctionner avec l'occasion de Vinicius dans les derniers instants. Il y a 2 occasions pour Vinicius. Un arrêt du gardien et l'autre, la remise sur Rudiger. Mais sinon, une pauvreté qu'on a vue déjà face à l'Atalanta. On a dit que c'était une victoire, mais sans le jeu. Le Real Madrid ne joue pas bien. Et je pense que ce soir, ça peut donner du crédit à Mbappé. Parce que je pense que Mbappé n'est pas là. On peut se dire aussi, c'est peut-être pas la faute d'Mbappé aussi. C'est une équipe qui fonctionne pas bien. Au complète, collectivement. Individuellement, il y a des joueurs qui font la différence. Tu as aujourd'hui Rodrigo qui fait un match très beau. Euh, mais le reste, avec un but et un passe décisif. Mais il y a Bellingham qui est mieux. Il y a Arda Güler qui fait 2 passes décisives quand même, il faut le dire. Après, c'est des passes décisives, comme on peut appeler ça des passes décisives aussi. Mais Valverde, c'est mieux, mais c'est pas ce qu'on attend du Real Madrid.
Voilà. C'est pour ça que moi, je dis qu'ils ont perdu 2 points. Parce qu'ils perdent 2-0 contre une équipe, c'est un derby. On a parlé de ce derby. Et derrière, ils ont quand même l'occasion de revenir à 2-2 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils marquent dès le début de la deuxième mi-temps, ils marquent ce troisième but. Donc là, on se dit, le Real Madrid, ils sont classiques, ils joueront le contre, et ils vont tuer cette équipe avec Vinicius. Et mentalement, tu prends un coup au mental quand tu gagnes 2-0 et tu te retrouves à 3-2. Tu prends un coup au mental. Et finalement, non. Vallecano a continué à jouer, a bien joué. J'ai bien aimé Lopez, j'ai bien aimé Izzy. Pour moi, Izzy, c'est pour moi l'homme du match avec Rodrigo du côté du Real. Les latéraux, ils ont fait leur rôle dans l'axe. Voilà. Après, pour moi, je ne vais pas critiquer, mais bon, Chouamini, pour moi, c'est un flop. Rudiger, il fait un mauvais match. Pour moi, les deux charnières, il y a une qui a fait un bon match, même si elle prend 3 buts. C'est Moumine et le jeune, parce que c'est des buts qui viennent de loin. C'est des frappes, 2 frappes en dehors de la surface. Mais Rudiger, la façon dont il se déplace sur le troisième but, sur le premier but aussi, Chouamini complètement absent. Et Courtois ne les aide pas parce qu'il fait pas. Il fait 2 arrêts, mais même sur la dernière, ils auraient pu prendre le quatrième. Voilà. Mais mentalement, c'est quand même assez dur pour le Real de prendre un petit peu ce coup. Demain, il y aura l'Atlético qui jouera face à Getafe. Possiblement que l'Atlético, s'il gagne, je ne sais plus le classement en vérité du championnat, mais le tableau des statistiques, je pense qu'ils ont quand même, voilà, ils ont 2 points seulement sur l'Atlético Madrid. Et si l'Atlético gagne demain, l'Atlético aussi un match de retard. Si l'Atlético gagne demain, ils passent devant le Real Madrid. Donc on a un championnat qui est assez bon à voir. Assez beau à voir, on voit des équipes. Vallecano, c'est pas des bons choix, c'est une bonne équipe. Et ça prouve que ce qu'on disait il y a quelques semaines sur les matchs, on disait qu'il n'y a aucune équipe qui a gagné le titre, il n'y a aucune équipe qui a perdu le titre. Le Barça n'a pas gagné le titre, et le Real Madrid n'a pas gagné le titre, et n'a pas perdu le titre, même ce soir. Parce que 4 points ou 3 points, il y a un match de retard face à Valence qui sont derniers, donc là, tout le monde. Voilà. Mais on est forcé de constater que pour moi, il y a un problème qui est assez clair et assez visible au Real Madrid. C'est que Ancelotti est en manque d'idées. Dans le jeu, je sais que ça n'a jamais été sa force, mais avant, ils avaient, je pense, la saison passée et même la saison d'avant, la saison passée, par exemple, quand ils gagnaient le titre, ils ont un certain contrôle. On ne va pas parler de Kroos et tout. Ils ont un certain contrôle. Et Modric aussi. Parce qu'on parle beaucoup de Kroos. Il est parti, il n'a pas été remplacé. Tu peux le remplacer, Kroos. Je pense que Arda Güler ce soir fait un bon match. Tu le fais jouer dans cette zone-là avec Valverde. Mais Modric, je pense que ça commence à faire. Les années commencent à peser sur lui. Et il a du mal à contrôler. D'habitude, Modric, quand il a le ballon, il ne perd jamais. Là, ce soir, il est dans le dur. Il a des difficultés. Et c'est ça qui peut poser des problèmes à Ancelotti et au Real de Madrid. Après, on dit souvent qu'avec Mbappé, c'est comme ça. Avec sans Mbappé, ça devait être mieux. Non, il y a des limites dans le jeu, mais ça reste toujours le Real Madrid. Ça veut dire que dans ce match, on a tout vu du Real Madrid. C'est pour ça que je dis que c'est à l'image de cette équipe cette saison. C'est une équipe qui peut perdre 2-0, qui peut te remonter 3 buts en 50 minutes. Il revient et gagne 3-2. Et c'est une équipe derrière, quand elle gagne, qui lui égalise et elle n'arrive même pas à créer une action. C'est-à-dire les 2 actions qu'elle a créées, c'est des actions individuelles avec Vinicius. C'est intéressant. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire sur ce match-là. Demain, on va débriefer le derby de Manchester avec City United. Et bien sûr, on va parler du Barça qui affronte les Ganes. Barça qui a l'occasion de prendre 4 points avec un match d'avance, bien sûr, sur le Real Madrid. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous et à bientôt.